Bon, alors dis-moi, tout s'est bien passé ici, pendant mon absence? Le select est complet, Vanda nous envoie des clients tous les jours. Samedi, j'ai fait 60 couverts. Et vous vous occupez de l'hôtel? Le carnet de réservation est complet pour un mois. C'est curieux, cette affluence en plein mois d'octobre, là, on est quand même pas en haute saison, là. J'ai beau refaire les comptes dans tous les sens, il manque toujours 3 000 €. C'est peut-être un client qui a profité de mon inexpérience ou un truand qui s'est introduit la nuit. Vous? Tu es prête à donner tout ce que tu as pour retrouver ton fils et il va en profiter. Tu dis n'importe quoi. Yann a envie de retrouver cet enfant autant que moi. Il dit ça, mais il ment. Je veux retrouver mon fils, c'est ça, lui faire du mal, rendre fils à sa mère? Il te manipule, je sais pas pourquoi, mais t'as pas intérêt à le suivre. Tais-toi. Dites-moi ce que vous savez sur Charlotte et je vous donne ses ampoules. Alors arrêtez pas de dire pourquoi elle est morte, pourquoi c'est arrivé. Mino Moria s'est évadé de l'hôpital. Prenez toutes les patrouilles du secteur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut que tu m'écoutes. Quoi? Tu m'as dit que... On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu l'as tué. Ça va, il a pas eu le temps de te faire du mal? Il voulait juste me dire quelque chose. Appelle les secours, je m'occupe de lui. Tout seul, c'est horrible. Charlotte va appeler les secours, reste pas là! Mais pourquoi t'as tiré? Il allait te faire du mal, j'avais pas le choix. Charlotte va faire 112, merde! Un homme a été blessé par balle. Envoyez une ambulance, dépêchez-vous. Charlotte Lebillac, place du Mistral. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Je venais chercher Charlotte. Et j'ai entendu la voix d'un homme qui criait. Puis j'ai vu ce type, il avait l'air extrêmement nerveux. Qu'est-ce qu'il voulait? Mademoiselle Lebillac. Excusez-moi, j'ai pas entendu ce que vous m'avez demandé. On peut pas remettre ces questions à plus tard, non? Non, je suis désolé. Moria s'est enfui de l'hôpital pour venir directement ici. Il devait avoir une bonne raison. Je veux savoir laquelle. Il voulait me parler. De quelque chose me concernant, je sais pas quoi. Tout ça, c'est un prétexte. Il était complètement cinglé, ce type. Il a attrapé Charlotte, et puis je l'ai vu sortir son couteau. J'ai vu clairement la lame dans sa main, d'ailleurs. Quand j'ai vu qu'il était armé, j'ai pas réfléchi, j'ai sorti mon arme et j'ai tiré. Mademoiselle Lebillac, vous confirmez cette version des faits? Oui? Monsieur Moria vous a menacé avec ce scalpel. Je sais pas, j'ai pas vu le scalpel. Milo était très proche de moi. Il a dû le sortir discrètement, j'imagine. De toute façon, il disait n'importe quoi pour pas qu'elle se méfie, mais il voulait la tuer. Moria avait des raisons de vous en vouloir? Peut-être. Je sais pas lesquelles, moi. Monsieur Kermarek, pourquoi aviez-vous votre revolver sur vous? Le fils du docteur Lizerman est venu nous voir ce matin. Il disait que son père allait mal, qu'il avait une grande quantité de morphine avec lui. Bon, sur le coup, j'ai pas réagi, mais... Après, je me suis dit que la morphine, c'était peut-être pour moi. C'était pas le cas. J'ai préféré être prudent. Depuis sa rupture avec Charlotte, Lizerman perd complètement les pédales. On sait jamais ce que peut faire un homme complètement désespéré. Vous savez, sortir un revolver à tout bout de champ n'est pas la manière idéale de régler ces conflits. Je sais. Mais j'ai appris en mer que c'était la plus efficace. Je t'avais bien dit que le feng shui de Mélanie, c'était à la trappe Nigo. Hein. Oui, ben moi j'ai très bien dormi. Eh ben moi très mal. Oh, t'es de mauvaise foi, là, hein. Oh non, pas du tout. Moi, ça fait 30 ans que je dors avec le lit à cette place-là, ben j'ai pas supporté qu'on le bouge. Bon, on n'en parle plus. T'es d'accord avec moi? Oui. Tiens, il parle de ce qui s'est passé chez Charlotte hier soir. Ah oui? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, que Kermarek aurait agi en état de légitime défense. Cette pauvre Charlotte, quand même, elle avait pas besoin de ça, hein. Et dis-moi, ils précisent que ça s'est passé dans le quartier du Mistral? Oui. Oh, ces journalistes. Ah, faut toujours qu'ils en fassent trop. Pourquoi tu dis ça? Tu as peur pour la réputation du quartier? Bah, un peu, quand même. Bon, je sais ce que tu vas dire, hein, que c'est malvenu de penser une chose pareille dans des circonstances semblables. Oui. Surtout que tu n'as pas à t'inquiéter. Hein? Tu dis toi-même que tu as des réservations jusqu'en 2009, alors... Oui, mais enfin, ils peuvent très bien se décommander, hein. Myrtha, si tu pouvais te réjouir de ce qui t'arrive, au lieu de toujours prédire des catastrophes.
Tu sais, moi, je pense à l'avenir. Et quand je vois ce qui se passe, ben, il est pas rose. Depuis qu'on est rentré d'Espagne, le bar ne désemplit pas. Est-ce que je me dis que c'est pas normal et que le ciel va nous tomber sur la tête? Non, bien sûr, mais... Non. Alors, fais comme moi, profite. Asseyez-vous. Je viens d'avoir l'hôpital. Milo Moria est mort dans la nuit, il n'est pas sorti du coma. Carmarek a bien réussi son coup. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Carmarek a tiré pour l'empêcher de parler. Cet homme est dangereux, je vous l'ai dit, mais vous voulez pas me croire. Alors maintenant, vous avez un cadavre sur les bras. C'est pas pour cette raison que j'ai demandé à vous voir. Écoutez-moi une seconde. Charlotte a été témoin d'un meurtre, probablement commis par Le Carmarek. capitaine Castelli m'a parlé de votre hypothèse et je suis désolé, mais je n'y crois pas. Si vous avez interrogé Moria... Je l'ai fait, il ne m'a rien dit. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce que vous faisiez avec une dose létale de morphine dans la chambre de Moria. Je voulais aider un malade à soulager ses douleurs. Son médecin n'était pas à même de le faire. Visiblement, il ne le faisait pas. Qu'est-ce que Moria vous avait promis en échange de cette morphine? Rien. Je suis venu discuter avec lui. Il m'a dit que Charlotte avait été témoin d'un meurtre d'une femme. Il m'a dit qu'il souffrait. Je lui ai dit que j'allais lui apporter de la morphine pour le soulager de ses douleurs. C'est tout. Moria ne vous a pas demandé de l'euthanasier? Non. Vous me mentez, je le sais. Vous n'auriez jamais apporté une telle quantité de morphine si vous n'aviez pas eu l'intention de tuer cet homme. Même s'il me l'avait demandé, je ne l'aurais pas fait. Alors vous lui auriez laissé la morphine pour qu'il se suicide. J'ai voulu aider un malade à soulager ses douleurs. C'est tout. C'est ce que l'enquête vérifiera. Enfin, ça n'a pas de sens. Ce type est mort et c'est pas à cause de moi, mais de Kermarek. Pourquoi je suis là et pas lui? Parce que jusqu'à preuve du contraire, Yann Kermarek n'a pas prémédité la mort de Moria alors que vous, si. Ça n'a pas de sens. Je prolonge votre garde à vue de 24 heures. Bon, Raphaël, tu te grouilles, on va être en retard. Bah vas-y sans moi. Ça vous dirait qu'on se fasse un resto tous les quatre ce soir? Ça te dit? Je sais pas. On pourrait se faire une pizza à la Pointe Rouge ou... Bah je sais pas toi, mais moi ça me branche pas trop. Non, moi non plus. J'aime pas trop l'ambiance quand on sort tous les quatre. Ok. Bah salut. Si Sibylle s'y met aussi, ça va être l'enfer, là. C'est vrai que c'est un peu bizarre, sa réaction, là. T'inquiète pas, j'irai lui parler. Laisse tomber, à chaque fois que je fais un pas vers eux, je me prends une veste. Écoute, laisse faire le temps. Mais ça fait 6 mois qu'on est ensemble, Benoît. Je suis encore la salope qui a piqué leur père à leur mère. Mais non. Alors comment t'expliques leur comportement? Mauvaise volonté d'adolescent. Voilà. Malheureusement, c'est assez courant. Moi, si ça change pas, je vais craquer. Bah, tu manges pas? Non, j'ai pas faim. Pas dormi de la nuit. Tu stresses parce que ton père est en garde à vue? Tu veux que j'essaie d'appeler au commissariat pour avoir des nouvelles? Non, c'est bon. Léo doit me tenir au courant. Mais te mets pas dans des états pareils. Tant qu'ils l'envoient pas en tôle, c'est qu'ils ont rien contre lui. Ils vont le remettre en liberté. Je sais, c'est bon, merci. Lâche-moi avec mon père. Ah, mais j'essaie juste d'aider. Hein. Excuse-moi de t'avoir dit ça. Y a autre chose que ton père qui te fait flipper? Ouais. C'est quoi? Ouais, mais je peux pas te le dire. Non mais attends, tu ferais mieux de m'en parler. T'as vu dans quel état t'es? T'es en train de te rendre malade, là. Hier soir, j'étais à côté de la boutique de Charlotte quand le mec a été buté. Tu l'as vu qui a agressé Charlotte? Non, j'ai juste vu Kermarek arriver, sortir son flingue et descendre le mec comme ça, direct. T'en es sûr? Certain. Et après, il a pris un scalpel, il l'a mis dans la main du gars pour faire croire que c'était légitime défense. Et pourquoi tu l'as pas dit tout de suite aux flics? J'ai flippé. Je voulais en parler à mon père avant. J'attendais qu'il rentre. Quand il m'a appelé pour me dire qu'il était en garde à vue, j'ai préféré rien lui dire au téléphone. Non mais t'as eu raison, Nathan. Il faut que j'en parle aux flics, non? Tu crois pas? Bah je sais pas trop. Ce serait peut-être mieux d'attendre de voir ce qu'ils vont faire avec ton père. Faudra pas que ça complique les choses, quoi. Pourquoi ça les compliquerait? Mon père dit depuis le début que Kermarek est pas clair. Pas pour vrai qu'il avait raison. Vous sortez? Oui, je suis chez le coiffeur. Mais je croyais que vous n'aviez pas un sou. Charles Frémont m'avait offert un sac à main magnifique, alors la mort dans l'âme, j'ai vendu. Pas plutôt avec l'argent que vous m'avez volé, que vous allez chez le coiffeur? Oui, en même temps,
Je ne crois pas qu'Estelle m'ait volé 3 000 euros. J'y réfléchis. C'est peut-être moi qui ai fait une erreur. Un client m'a donné 300 euros et j'ai mis un zéro de trop sur le livre de compte. Dans ce cas, il manquerait 2 700 euros. J'ai peut-être donné 300 euros en plus à un livreur sans m'en rendre compte. Bon, impossible, je ne les paie jamais en liquide. Il m'envoie une facture et je les paie par chèque à la fin du mois. Bon, bah écoutez, j'ai fait une boulette, hein. Mais je vous assure, je sais vraiment pas comment c'est arrivé. Je ne vous crois pas. De ma vie, je n'ai jamais su gérer l'argent. Une erreur est possible. Je sais aussi que vous avez beaucoup de talent pour embobiner les gens. Écoutez, je suis prête à réparer. Mais comment? Combien vous avez vendu le sac de Charles Frémont? Ah bah écoutez, je sais pas, je l'ai noté sur un papier. Attendez une seconde. Ça, je me souviens pas, hein. Bonjour Madame Torres, va falloir nous suivre. Ah bon, mais pourquoi? On vous expliquera tout ça au commissariat. Si mes souvenirs sont bons, vous êtes Madame Legendre? Oui. Vous aussi, il va falloir nous suivre. Bon, on y va? Mesdames. Vous connaissez Guillaume Laserman. Vous pensez qu'il accepterait d'euthanasier un malade en fin de vie? Ouais, je pense. C'est un homme qui respecte davantage la volonté individuelle que la morale publique. Il prétend qu'il a simplement voulu soulager la souffrance de Moria. Ouais, mais dans ce cas-là, il serait venu avec une dose de morphine. 2 maximum. Alors, on est d'accord. Laserman accepte d'euthanasier Moria en échange d'infos. Il arrive donc à l'hôpital avec une dose létale de morphine. Mais Moria n'a jamais eu l'intention de se faire euthanasier. Il embobine Laserman en lui racontant que Charlotte Lebillac a été témoin d'un meurtre. Puis il l'assomme et s'enfuit. Il va voir Charlotte Lebillac à la boutique. Il l'agresse. Kermarek arrive. Il voit que Charlotte est en danger. Il le tue. Il y a une question à laquelle j'arrive pas à répondre. Pourquoi Moria est allée voir Mademoiselle Lebillac après s'être évadée? Bonjour. Excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Bien sûr. J'étais à la boutique hier soir, j'ai tout vu par la vitrine. Assieds-toi et raconte-nous ça. Charlotte était pas en danger quand Kermarek est arrivé. Il a tiré sur le mec direct alors que lui, il voulait juste lui parler. Et ensuite, il a mis un scalpel dans sa main pendant que Charlotte appelait les secours. Tu les accuses de meurtre, là? Lui, pas elle. Elle a pas vu pour le scalpel. Enfin, j'ai pas l'impression. Elle était complètement paumée. Vous me croyez pas? Tu sais, Nathan, ton père est en garde à vue. Je comprends que ça te perturbe. Je suis perturbé parce que j'ai vu un meurtre. Non, même si ce que tu dis est vrai, ça n'allège pas les charges qui pèsent sur ton père, tu t'en rends bien compte? Mais on parle pas de mon père, là, putain. Kermarek veut faire croire qu'il l'a tué pour protéger Charlotte. Mais il la menaçait pas. Le capitaine Castelli va prendre tes dépositions. Ouais. Dès que j'aurai le dos tourné, elle partira à la poubelle. Elle va aller dans le dossier d'instruction parce que je fais correctement mon boulot. C'est clair? Excusez-moi. Je retourne au palais pour une audience. Je serai dans mon bureau au milieu d'après-midi, tenez-moi au courant. Quand est-ce que je pourrais voir mon père? Pas dans l'immédiat. Je te ferai un droit de visite dès qu'on en sera un peu plus. À ce qui paraît, c'est une histoire de corruption. Un type du syndicat d'initiative prendrait des dessous de table pour rabattre les clients dans les hôtels. Ah oui. Myrtha n'a pas pu tremper là-dedans. Alors comment tu expliques que la fréquentation du Select est grimpée en flèche? C'est ma mère qui a graissé la patte de ce type. Tu crois? Évidemment que c'est elle. Hein? L'hôtel a commencé à se remplir quand on n'était pas là. Une véritable plaie, cette femme. Et encore, Myrtha a échappé au pire. Elle aurait pu revendre le Select ou le transformer en casino. J'ai pas envie de rire. Hein. À cause de ta mère, Myrtha risque d'avoir de sacrés problèmes. Non mais dis donc, tu t'en prends pas à moi, s'il te plaît, hein? Je vous avais prévenu, non? Elle a pas tort. Combien de fois elle nous a dit que c'était le diable en personne, cette femme? Fallait faire quelque chose, elle empêchait d'habiter au Mistral. Je te rappelle que j'ai tout tenté pour la faire partir et que vous vous êtes tous ligués contre moi. Oui, mais il aurait fallu l'empêcher de s'installer dans la chambre de Rachel. Alors là, tu appelles en Russie et tu en parles avec la principale intéressée. Personnellement, j'étais contre. Alors, ta mère fout le bazar dans le Mistral et toi, tu t'en laves les mains. Tout à fait. Bah, c'est pas normal, ça, hein? À partir d'un certain âge, on est responsable de ses parents. Ouais, papa, tu pousses un peu, là. Bon, c'est grave, ce qu'a fait Wanda. Voilà, ils peuvent fermer l'hôtel. Enfin, c'est pas une raison pour t'en prendre à Blanche. Oui, merci Thomas. Bon, on reprend. Donc, vous me certifiez ne pas connaître Monsieur Andolfini. Ça fait 3 fois que je vous dis que je ne connais pas ce monsieur. Et vous n'avez jamais eu de contact avec le syndicat d'initiative? Bah, bien sûr que si. Quand on est dans le tourisme, on a forcément des relations avec ce genre d'organisme. Mais vous ne saviez pas que Monsieur Andolfini était employé au syndicat d'initiative? Non. Monsieur l'agent, c'est moi qui ai donné l'argent à cet homme. Il vous a fallu 1 heure d'interrogatoire pour vous en souvenir? Oui. Bon, maintenant que les choses sont éclaircies, vous allez pouvoir me raconter tout ça.
Il est venu un soir à l'hôtel où j'étais à la réception. C'était quel jour? Ah bah ça, je sais plus très bien. C'était fin septembre, début octobre. Je peux pas être très précise parce que j'ai souvent des problèmes de mémoire. Continuez. J'ai vu cet homme arriver et il m'a dit qu'il pouvait faire du select d'un établissement prospère, mais qu'il fallait que je paye pour ça. Et vous êtes rentré dans sa combine avec lui? J'ai eu peur. Je sais que dans le Sud, on raquette les commerçants et je voulais pas qu'ils s'en prennent à l'hôtel de Madame Torres. L'individu a été menaçant? Ah non, 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 il a été très courtois. J'ai pensé à la mafia. J'ai eu peur des représailles. Alors j'ai ouvert la caisse et j'ai donné 3 000 francs. 3 000 euros. Pour vous, vous avez été victime d'un racket. Ah oui, j'ai l'impression. Depuis, je dors plus la nuit, je suis inquiète dans la rue. Et pourquoi vous n'êtes pas venu voir la police? Dans ce cas-là, on vous aurait aidé. On est même là pour ça. J'avais peur pour ma vie. Elle a été dure ce matin quand même avec Ninon. Oh, j'avais pas envie qu'on mange tous les 4. Bah ok, mais t'étais pas obligé de lui balancer une vanne, tu vois. T'es content qu'elle soit revenue, toi? Franchement, c'est pas toujours très cool d'être tout seul avec papa. Il est tout le temps sur notre dos. Moi, j'ai l'impression d'exister. Franchement, si je pouvais exister un tout petit peu moins pour lui, ça me ferait des vacances. Trop changé, toi, hein? Avant, t'étais tout le temps en train de clasher Ninon, aujourd'hui, tu la défends. C'est quoi, ça? Non mais attends, on peut pas dire, elle fait quand même tout pour que ça se passe le mieux possible. Je trouve ça un peu dur qu'on l'envoie chier à chaque fois, comme ça. C'est vrai qu'elle méritait pas la saloperie, je lui ai dit. On peut peut-être essayer de rattraper le coup. Oh non, Raphaël, j'ai pas envie de sortir ce soir, je suis fatiguée. On n'est pas obligé d'aller bouffer au resto tous les 4. On va faire quoi, alors? Salut, maman. Coucou. On peut dormir chez toi ce soir? C'est un peu compliqué, j'ai un papier à finir au journal. Je pensais même passer la nuit là-bas. C'est pas grave, on n'a pas besoin de toi. Vous préférez pas demain? Non, vas-y, s'il te plaît. On fera le ménage et on mettra pas le bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème avec votre père? Pas avec papa, non. Avec Ninon. Elle vient de rentrer et franchement, c'est l'enfer. D'accord. Mais pas de copains, pas de copines et vous vous couchez pas à 3 h du mat. T'inquiète. Bonne soirée. Je suis soulagée de ne pas me retrouver devant un juge. Bah, le policier a bien vu que vous étiez de bonne foi. Oui, je suis une comédienne exceptionnelle. Pourquoi vous dites ça? Parce que ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai jamais eu peur de Monsieur Andolfini. Vous avez menti à ce policier? Bah, évidemment. Vous l'avez pas remarqué? Mais non! Enfin, dites donc, alors là, je suis vraiment très douée. Et ben, quand je remonterai sur les planches, je serai applaudie par la France entière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Monsieur Andolfini est venu me proposer de rabattre des gens pour votre hôtel. Alors, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Vous lui avez donné 3 000 euros que vous avez volés dans ma caisse? J'ai négocié. Il voulait 5 000. Oh! Non, mais vous vous rendez compte des conséquences de votre geste? Ils auraient pu fermer mon hôtel. Mais doucement, Madame Torres, tout s'est bien passé. Mais vous n'avez aucune morale. Mais moi, je fuis les gens comme vous. Moi, je suis une citoyenne honnête, hein, et qui gagne sa vie à la sueur de son front. Oh, écoutez, vous voyez le bon côté des choses. Votre hôtel est rempli jusqu'en 2009. Mais j'ai honte de gagner de l'argent comme ça. Eh ben, si ça vous gêne, donnez-le-moi. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Ou alors donnez-le aux pauvres de votre paroisse. Ah bah, vous ferez des heureux, parce que vous avez une somme plutôt rondelette, là. Hein. Écoutez, on verra comment j'utilise mon argent, hein. C'est tout vu. Vous allez le garder. Parce que la générosité, c'est bien gentil, mais un compte en banque bien rempli, c'est encore mieux. Écoutez, dorénavant, vous ne vous occupez plus de mon hôtel. Avec plaisir. Vous devriez profiter de vos bénéfices pour refaire la réception. Ça gommerait un peu le côté pension de famille. Je sais que vous avez été très marqué par ce qui s'est passé hier soir, mais j'aimerais revenir sur certains points. Vous a déjà tout dit. Milo a essayé de m'agresser, Yann est arrivé et il a tiré sur lui pour me protéger. Ça, c'est la version de Monsieur Kermarek. Maintenant, j'aimerais avoir la vôtre. Vous avez vraiment eu l'impression d'être en danger? Oui! Milo était très nerveux, il m'a prise par le bras, sa voix était Il tremblante. vous a clairement dit qu'il vous voulait du mal. Je sais pas, moi, tout est allé si vite. Réfléchissez, c'est important. Non. Il m'a pas menacé. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas vu le scalpel. Je sais pas, je crois pas l'avoir vu. Milo était très près de moi, je regardais pas ses mains. C'est la première fois que vous étiez témoin d'une mort violente? J'en sais rien, moi. J'ai tout oublié. Je sais que certains souvenirs vous sont revenus. En tout cas, pas ceux d'une mort violente. Vous êtes sûr? Certaines, monsieur le juge. Monsieur Moria aurait dit au docteur Laserman que vous auriez été témoin d'un meurtre. Mais Milo a menti. J'ai jamais eu de souvenir concernant un meurtre.
C'est trop mignon. C'est parce que j'avais le blues ce matin que j'ai droit à tout ça. Non. C'est adorable. Comme je t'aime, tu peux pas savoir. C'est pas toi qui as préparé tout ça? Non. Non, mais qui c'est alors? C'est peut-être ta femme? Oui. Pourquoi pas ton père, tant qu'à faire? Ah bah c'est Raphaël, tiens. On vous laisse l'appart et du champagne. Profitez-en. Ouais. Bon, tant mieux. Je t'embrasse. Ni ta mère ni Myrtha ne seront poursuivis. Ah, c'est bonne nouvelle pour Myrtha. C'est quand même un sacré phénomène, ta mère. Elle a toujours été comme ça. Oui. Dans les files d'attente, elle se faisait passer pour aveugle pour pouvoir passer devant tout le monde. Elle me fascinerait presque. Elle fait les pires des horreurs et elle s'en tire toujours à bon compte. C'est sa grande qualité. Elle sait louvoyer. Ah. Jeune homme, servez-moi quelque chose de fort. Tu oses encore te présenter ici? T'es pas persona non grata dans le quartier? Oh, mais c'est gentil de te faire du souci pour moi, ne t'inquiète pas, tout va très bien. Je suppose que Myrtha t'a viré du select. Elle peut pas, Rachel m'a prêté sa chambre. Ça t'arrive jamais d'avoir mauvaise conscience? J'évite de me poser des questions inutiles. D'ailleurs, tu devrais en faire autant. T'es vraiment irrécupérable. Ciao. Dites-moi, grâce à ma petite combine, le chiffre d'affaires du bar s'est envolé, non? Qu'est-ce que vous avez encore derrière la tête? Ben, je mérite une petite commission. Des repas gratuits toute l'année, par exemple. Ah mais, Vanda, je ne suis qu'un simple serveur. Hein. Pour ce genre d'arrangement, il vaudrait mieux voir avec le patron. Ah non, alors ça, j'ai pas envie, parce que Roland et moi, on n'est pas amis. Pas de repas gratuit. Un petit dessert de temps en temps? Pas de dessert. Bon, ça, c'est pour moi. Merci. Ouais. J'ai l'impression que cette salope s'est foutue de moi. Je pense que cette garde va nous demander beaucoup d'argent. T'es sûr que Carla va venir? Non. J'ai l'impression que cette salope s'est foutue de moi. Et quand tu l'as retrouvée lundi, elle t'a dit qu'elle viendrait au rendez-vous? Au début, elle voulait pas. Mais je lui ai donné tout l'argent que j'avais sur moi et je lui ai promis de lui donner le double si elle venait au moins discuter avec nous. Si elle vient, tu crois qu'elle amènera notre bébé? Ah non, je pense pas, non. Si elle vient, c'est qu'elle veut bien discuter. Si elle avait décidé de garder définitivement le bébé, elle viendrait pas. Je pense que cette garde va nous demander beaucoup d'argent. C'est pas un problème, je paierai. J'ai de l'argent, tu le sais. Tu veux que je la voie seule? Non, je vais être là. Tu vas pas tenir le coup. T'as pris tes calmants ce matin? Oui. La voilà. Elle a pas le bébé. Elle a pas le bébé. Je veux l'argent. Putain, on peut parler avant, non? Non, je veux l'argent. Va le chercher, s'il te plaît. Je te préviens, espèce de garce, que si tu te fous de notre gueule, ça ira mal pour toi. Charlotte. Charlotte! Ça va pas? Si, ça va. T'as eu une vision? Tu t'es souvenu de quelque chose? Non. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas eu de vision. Non, tu me caches quelque chose et je veux savoir quoi.